Hey Alexis, de quoi tu veux jaser aujourd'hui? Des élections fédérales 2021! Youpi! En effet, les élections fédérales ont été déclenchées cette année et c'est donc maintenant à nous, les électeurs, de nous faire entendre et de voter. Je suis beaucoup trop enthousiaste, tout le monde s'en fout. Même si l'élection sort à peu près de nulle part, c'est quand même une bonne occasion de parler puis de faire avancer la cause écologiste. Puis donc je voulais profiter de l'occasion pour présenter les différentes plateformes environnementales des différents partis. Parce que c'est bien connu, il n'y a rien d'autre à parler que l'environnement dans une élection. Évidemment, j'exagère un peu, mais je déconne pas quand je dis que l'environnement, c'est l'enjeu que je pense être le plus important pour cette élection et pour toutes les autres élections à venir, parce que tous les autres enjeux découlent de celui-là. La crise climatique, c'est un risque pour notre santé et notre économie. Ça va amener beaucoup plus de réfugiés et d'autres pandémies. C'est pas juste une question de sauver une couple de baleines. Quoique ça serait cool aussi si on pouvait sauver une couple de baleines. Si on s'y attaque pas maintenant, dans 10-15 ans, il va être trop tard, puis une pandémie, ça va être le cadet de nos soucis. Donc l'intérêt de faire le bon choix est important, mais c'est pas facile parce qu'il y a quand même beaucoup d'options. Parti libéral, NPD, Parti vert, Bloc québécois. Il y en a beaucoup! Commençons par le plus récent, ça va donner une base. Justin Trudeau est au pouvoir depuis 2015 et entre-temps, il s'est beaucoup présenté comme un grand défenseur de l'environnement. Et ça a bien marché au début, il vendait des bonnes idées. Nous allons planter 2 milliards d'arbres. Oui! Nous allons réduire nos émissions de 45% par rapport à 2005. Oui! Nous allons acheter un pipeline. Hein? Donc, ouais, les libéraux ont beau avoir présenté beaucoup d'idées environnementales, ils ont quand même acheté le pipeline de Trans Mountain et prévoient l'agrandir. Et agrandir un tuyau de plusieurs centaines de kilomètres qui transporte du pétrole quand tu essaies de réduire ton impact environnemental, ça fait tâche. Plusieurs arguments ont été mis en évidence pour acheter le pipeline. Développement économique, accès à des nouveaux marchés pétroliers, utiliser les revenus pour financer des projets verts. Contre-intuitif, mais bon, c'est pas grave. L'achat du pipeline Trans Mountain, c'est pas mal l'une des plus grosses tâches environnementales de Justin Trudeau, mais il l'a jamais vraiment pris comme ça et continue de dire que les libéraux, c'est le parti de l'environnement et garde cette image. Aujourd'hui, nous avons marché pour notre planète, pour nos enfants et pour leur futur. T'as pas besoin de marcher, bro. T'es littéralement le gars en charge. J'ai même pas besoin de me forcer, les jokes s'écrivent tout seuls. Donc, qu'est-ce qu'on pourra retenir du gouvernement Trudeau? La signature de l'accord de Paris, le dépôt d'un projet de loi d'une loi climat, la loi C12, un engagement de planter 2 milliards d'arbres en 10 ans, l'interdiction de la vente des véhicules de promenade à essence pour 2035, ce que plusieurs considèrent comme trop tard, un bannissement partiel du plastique à usage unique, mais certains objets comme les bouteilles d'eau restent, la mise en place d'une taxe carbone nationale, mais qui ne permettrait pas d'atteindre les objectifs de Paris, et un objectif de réduction des gaz à effet de serre de 45% par rapport au niveau de 2005 d'ici 2030. Le pays viserait ensuite la carboneutralité vers 2050. Ça reste d'être difficile considérant que sous les libéraux, les GES ont augmenté. Donc ouais, avec l'achat de Trans Mountain puis l'augmentation des gaz à effet de serre, c'est pas le meilleur bilan auquel on aurait pu s'attendre. Mais qu'est-ce que les autres partis ont à proposer contre ça? Le nouveau Parti démocratique, ou NPD, est un parti qui est un peu plus à gauche que les libéraux et leur chef, Jagmeet Singh, le présente comme l'option qui va mettre en place des vraies actions climatiques. En général, leurs idées sont relativement similaires à celles des libéraux, mais sont un petit peu plus ambitieuses. Mais bon, on a déjà eu des belles paroles de Justin Trudeau, donc moi, je me méfie. J'adore votre plan, à ceci près qu'il est nul. Alors laissez-moi faire le plan, et comme ça marchera beaucoup mieux. Singh financerait son plan d'action climatique en allant chercher des fonds cachés dans les paradis fiscaux et en taxant les personnes qui ont plus de 20 millions de dollars d'actifs. Diantre, mais cela voudrait dire que nous devrions nous départir de notre troisième maison avec vue sur la mer. Mais c'est indigne, n'est-ce pas, Augustine? Le NPD a jamais été au pouvoir, donc c'est difficile de savoir à quoi s'attendre s'ils y accédaient. Mais on peut se baser sur leurs promesses. Et ça ressemble à quoi? Le NPD proposerait une cible de réduction de gaz à effet de serre plus élevée que celle des libéraux. On viserait une réduction de 50% par rapport à 2005 pour 2030. Ma cible est plus haute que la tienne, nanana. Reste à voir si tu peux l'atteindre. Éliminer les subventions aux énergies fossiles dès leur entrée au pouvoir, alors que les libéraux le prévoient pour 2025. Électrifier les flottes de transport en commun et les autres flottes municipales d'ici 2030 et aider les villes qui en font une priorité à implémenter la gratuité. Alimenter le pays en électricité carboneutre d'ici 2030 et passer à une énergie sans émissions d'ici 2040. Créer une banque canadienne du climat pour stimuler les investissements dans les énergies renouvelables. Renforcer le processus d'évaluation environnementale pour les nouvelles mines de charbon et les projets d'expansion minière. Éliminer les échappatoires pour la taxe carbone. Comme quoi? T'en poses donc bien des questions, toi.
Empêcher les grandes entreprises d'utiliser l'achat de compensation pour échapper à leurs obligations de carboneutralité. Interdire l'exportation de déchets plastiques et en réduire la production en mettant en place le droit à la réparation. Et rénover tous les bâtiments du pays d'ici 2050, en commençant par les bâtiments construits avant 2020 lors des 20 prochaines années. T'en veux-tu des jobs, en v'là? Bon, c'est long à dire, là, mais c'est fini, là. Il te reste d'autres partis. Ah, tiens! Le Parti vert est un parti qui a un objectif principal. Je sais, c'est assez subtil. Le Parti vert est un parti qui priorise l'écologie, le développement durable et le combat à la crise climatique. Ils ont des propositions beaucoup plus ambitieuses que les autres partis, mais ils n'ont pas énormément de représentation au fédéral. Cela dit, aux dernières élections, ils ont quand même augmenté leur nombre de sièges de 50%. Ils sont passés de 2 à 3. C'est 50%. J'ai bien peur qu'on doive avoir recours aux mathématiques. Comme pour le NPD, leur plan serait financé en taxant les plus riches. Au moment d'écrire ma vidéo, leur plateforme pour 2021 n'était pas encore sortie, donc je me base sur leur plateforme de 2019. Et en 2019, ils proposaient la plus ambitieuse cible de réduction des gaz à effet de serre avec 60% par rapport au niveau de 2005 d'ici 2030. Ma cible est vraiment plus haute que la tienne, nananère. Ils proposeraient aussi de refuser tous les nouveaux projets de pipeline et d'extraction de pétrole, charbon ou gaz, d'annuler complètement Trans Mountain, surprenant personne, et de devancer l'interdiction de vente des véhicules à essence à 2030. Ils exempteraient aussi les nouveaux véhicules et les véhicules usagés à zéro émission de la taxe de vente fédérale. Ils supportent le train à grande fréquence entre Québec et Windsor, mais supporteraient aussi un train entre Edmonton et Calgary. Le Parti vert propose aussi de supporter le passage d'une agriculture industrielle à une agriculture régénératrice, c'est-à-dire qui remet du carbone dans le sol et ramène la biodiversité. Ça, j'en parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo. Ils créeraient un corps de services communautaires et environnementaux et donneraient 1 milliard de dollars aux municipalités pour engager des jeunes dans ce corps-là. Ils veulent interdire tous les insecticides néonicotinoïdes et ceux à base de glyphosate comme le Roundup de Monsanto, qui sont très nocifs pour les abeilles. C'est pas encore interdit, ça? Nope, c'est même pas proche. Leur bannissement des objets de plastique à usage unique irait plus loin que celui des libéraux en interdisant entre autres d'autres objets comme les tasses, les assiettes, les ustensiles, les cotons-tiges, les ballons et les bouteilles d'eau. Ben là, on va pas arrêter de vendre des bouteilles de plastique? Ça, c'est une gourde! Pis ça, un robinet! Combine les deux! Suivant! Comme pour le Parti vert, le Bloc québécois est un parti avec un objectif principal, mettre en évidence et défendre les intérêts du Québec. Comme on est pas mal le plus grand producteur d'hydroélectricité au pays, l'environnement pis eux, ça va souvent de pair. Mais pas pour les bonnes raisons, je trouve. La manière que je le vois, c'est que leurs mesures sont pas tant pour défendre l'environnement, mais plus pour prioriser l'économie du Québec au sein du Canada. Et je pense pas que c'est l'objectif à avoir quand on essaie de combattre la crise climatique. Il existe un autre modèle économique basé sur l'exploitation des ressources naturelles du Québec par le Québec, à partir de la recherche de nos très nombreux centres de recherche, structurés de telle manière que le reste du Canada nous regarde et nous envie et veut copier le modèle. OK, puis le reste du pays? De quoi? Oh, OK, laisse faire. Le Bloc québécois propose donc instaurer une péréquation verte sur le principe du pollueur-payeur et récompenser les provinces qui agissent contre les changements climatiques. Diantre, je me demande qui ça vise. D'éliminer les subventions aux énergies fossiles, d'exiger un refus du gouvernement fédéral pour tout nouveau projet de transport pétrolier, que ce soit un pipeline ou une intensification du transport ferroviaire, et de mettre fin à Trans Mountain. Il s'opposerait aussi à tout projet qui prévoirait d'exporter du pétrole des sables bitumineux. Il s'opposerait aussi à tout projet de corridor d'énergie pan-canadien qui passerait sur le territoire du Québec, que ce soit pour des pipelines, ou pour des lignes d'électricité qui feraient compétition à Hydro-Québec. Le Bloc s'opposerait aussi totalement au développement du nucléaire, y compris les petits réacteurs modulaires, étant donné le risque de contamination aux déchets radioactifs qu'ils représentent, entre autres avec des projets comme le dépotoir de Chalk River sur la rivière des Outaouais. Et finalement, ils veulent déposer une loi sur l'obsolescence programmée pour entre autres empêcher le recours à la loi sur les brevets et la loi sur les droits d'auteur pour empêcher la réparation d'objets récupérables. Bon ben c'est ça, ça fait le tour des principaux partis. Merci d'avoir écouté la vidéo. Il t'en manque pas un? Je suis obligé. Si tu veux pas paraître biaisé, faut que t'en parles. Bon. Quoique le simple fait de faire cette joke-là, ça montre que t'as un biais. Pas faux. Le Parti conservateur est présentement l'opposition officielle au Parlement. Et ils ont une plateforme environnementale, mais c'est vraiment pas leur priorité, même pas proche. Ils vont beaucoup plus prioriser l'économie à tout prix et les pétrolières plutôt que la défense de l'environnement.
Ou du moins, si je leur donne le bénéfice du doute, ce que je ne fais pas, ils vont plutôt prioriser des solutions qui laissent aller le marché plutôt que des actions concrètes. Pour sa défense, Erin O'Toole a dit très clairement qu'il ne voulait pas que son parti soit reconnu comme celui des climato-sceptiques, ce qui est attendu en 2021, mais quand même louable. C'est juste plate que ces députés n'aient pas catché le message. En mars dernier, les conservateurs ont rejeté à 54% une motion pour reconnaître l'existence des changements climatiques, malgré la volonté de leur chef que ça passe. Donc, même si Erin O'Toole va possiblement prétendre le contraire, en 2021, le Parti conservateur ne reconnaît officiellement pas l'existence des changements climatiques et leur gravité. Juste gardez ça en tête. Donc, quelles sont leurs propositions en matière d'environnement d'abord? Ils baisseraient l'objectif de réduction des gaz à effet de serre à 30% pour s'aligner sur les anciennes cibles du gouvernement Harper. Comme ils sont contre une taxe carbone, ils mettraient en place un système qu'ils appellent un compte d'épargne pour la réduction du carbone. C'est quoi ça? Ah ça tu vois, ça c'est génial! Notre système est bien mieux qu'une simple taxe carbone. Voyez-vous, à chaque litre d'hydrocarbures acheté, le consommateur pourra utiliser une simple carte de fidélité pour mettre de l'argent dans un compte d'épargne dédié à la réduction du carbone. Ça va pas inciter le monde à acheter plus d'essence? Ta gueule, ces fonds pourront être utilisés dans une rénovation éco-responsable, l'achat d'une première voiture électrique ou tout autre achat écologique que nous mettrons en évidence dans un catalogue. On pourrait pas juste avoir une taxe carbone puis remettre l'argent au monde par des crédits d'impôt? Non! Il viserait un niveau de vente de véhicules électriques de 30% en 2030 et essaierait de faire du Canada un leader mondial des véhicules à zéro émission. Ils investiraient aussi dans le développement des véhicules à hydrogène et développeraient les différentes technologies nécessaires pour leur création ici. J'ai pas vu nécessairement qu'ils parleraient d'hydrogène vert, mais bon, rendu là. Ils investiraient dans les infrastructures de transport d'énergie, mais c'est pas mentionné quel type d'énergie. J'ai pas vu qu'ils encourageraient une baisse de la consommation d'essence, mais ils investiraient pour faire baisser le taux de gaz à effet de serre pour chaque litre d'essence. Les conservateurs investiraient aussi dans le nucléaire en investissant entre autres 1 milliard de dollars dans les petits réacteurs. Ils faciliteraient aussi le processus d'évaluation environnementale pour, selon leur dire, ne pas freiner l'implémentation de projets qui pourraient réduire les émissions. Mes couilles! Ils implémenteraient une stratégie d'exportation du gaz naturel liquéfié pour remplacer le charbon. Et ça, c'est une excellente idée parce qu'il y a énormément d'avenir pour le GNL ici. Petite parenthèse parce que je pourrais faire une vidéo complète là-dessus, le gaz naturel ce n'est pas une énergie de transition. Ça émet énormément de méthane, c'est beaucoup plus cher que les énergies renouvelables et l'Europe ne lui accorde même pas le statut d'énergie de transition. Donc, c'est mort. Fin de la parenthèse. Et voilà, ça fait le tour des plateformes environnementales pour les principaux partis fédéraux. Bon, c'était quand même long, mais c'était quand même un survol non exhaustif des différentes plateformes, donc j'ai peut-être manqué certains détails. Et surtout, j'ai écrit ça en date du 20 août, donc il y a des chances qu'entre-temps, j'ai manqué des annonces. Reste qu'une élection, ça reste quand même le meilleur moment pour se faire entendre et mettre en place des députés qui vont vraiment s'intéresser à la défense de l'environnement. Donc, allez voter, c'est important. L'élection va avoir lieu le lundi 20 septembre 2021. Je vais mettre quelques liens en description pour que vous puissiez aller valider si vous êtes inscrit sur les listes électorales et pour savoir où est votre bureau de vote. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous abonner à la chaîne, ça m'aide énormément et surtout partagez la vidéo pour faire découvrir les différentes plateformes à tous vos amis et familles et connaissances. D'ici là, portez-vous bien et je vous vois dans une prochaine vidéo. Ciao! Puis toi, tu vas-tu aller voter? On va aller voter, on compte pour deux, toi et moi. Comment ça? Je suis peut-être schizophrène.